Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Votre chronique, c'est de toute beauté. Pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête, tout de suite sur Radio Grand Lac, avec Astrid. Hello, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé un très bon week-end de Pâques en famille avec les gens que vous aimez, que vous avez profité aussi de bons moments de gourmandise et du soleil, parce qu'aujourd'hui et ces derniers jours, nous avons eu un temps particulièrement agréable. Dans C'est de toute beauté, aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, une esthéticienne, mais bien plus que ça, une esthéticienne énergéticienne. Comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, ma vision de la beauté, ça n'est pas uniquement une astuce, des conseils beauté que je vous donne un mardi sur 2 sur le 92.1, c'est également une harmonie. C'est une harmonie de savoir se mettre en valeur par des astuces et d'être bien dans sa vie, bien dans sa peau, bien dans sa tête, de manière à rayonner. Et à partir du moment où on rayonne, c'est là qu'entre, je dirais, la beauté qui nous est personnelle. Et ça, c'est vraiment en fait ton domaine, Iris, parler du rayonnement, des énergies que l'on dégage. Donc bienvenue Iris, je te présente aujourd'hui sur l'antenne de Radio Grand Lac. Tu es notre invitée du jour et tu vas nous parler en fait de ton parcours, des soins que tu proposes, ou même tu vas, je dirais, partir sur du soin beauté bien-être et bien au-delà, puisque du coup tu vas nous expliquer tout ça bien mieux que moi, et tu nous présenteras également ta gamme de produits en fin de chronique. Donc Iris, tu es esthéticienne, tu as travaillé déjà il y a de nombreuses années en institut et en parfumerie, et tu t'es rapidement rendu compte en fait qu'il te manquait quelque chose, aussi bien pour ton épanouissement personnel que pour celui de tes clientes. Et je te laisse nous expliquer ce que c'est. Oui, alors, en fait, ce que je me suis rendu compte rapidement, c'est qu'après faire des soins, après les séances en esthétique avec les clientes, j'étais sur les rotules, fatiguée. Et les clientes repartaient rayonnantes, très très bien, joyeuses. Elles étaient arrivées peut-être fatiguées, avec un mal de tête, un mal de ventre. Et elles repartaient vraiment bien. Et moi, j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre. Et au bout de quelques années, ça a été très très difficile de continuer en fait dans cette voie. Donc c'est un métier que j'aime beaucoup, énormément. Mais oui, il y avait en fait, je ne comprenais pas ce qui se passait, et c'est plus tard que j'ai été éclairée par le fait qu'il y avait un échange énergétique en fait, et on vit tous ça, ce phénomène au quotidien, du fait d'être entouré d'autres personnes. Complètement, en fait. Aujourd'hui, on arrive à avoir quand même des notions sur l'énergétique, sur les échanges en fait entre les personnes. On sait qu'aujourd'hui, on n'est pas uniquement sur de l'oral, on a énormément de choses qui passent, et c'est exactement, je dirais, un petit peu ce qui peut résumer aujourd'hui les personnes hypersensibles qui parfois en fait se sentent submergées par des émotions qui ne savent pas en fait ni d'où elles viennent, ni comment les gérer. Et en fait, c'est tout simplement cet échange d'énergie. Et vraiment, quelque chose qui me tient à cœur, c'est que l'énergie, quand on l'a en nous, elle est propre à soi. On va attirer des gens qui vont venir chercher ce dont on a besoin et qui vont nous donner peut-être ce qu'elles ne veulent plus chez elles. Et je crois que c'est toi qui en as fait les frais, Iris. Oui. Voilà, c'était vraiment ce qui se passait. Ce phénomène d'échange, et voilà, donc j'ai arrêté pendant un temps d'être esthéticienne, vraiment de manière malheureuse, je dirais. C'était un choix que j'ai dû faire parce que je tenais plus, c'était plus possible. Et puis après ma vie s'est enchaînée, un deuxième enfant est arrivé, un changement de région aussi, pour arriver ici en Savoie. Et comme mon fils avait des problèmes d'intolérance alimentaire, donc on a dû changer pas mal de choses dans notre quotidien pour sa santé.
J'ai aussi eu, moi, un petit souci de santé. On m'avait diagnostiqué la fibromyalgie suite à sa naissance et un événement un petit peu difficile qui, au niveau émotionnel, en fait, a créé vraiment ce déclenchement. Et je crois, si je puis me permettre, puisqu'on a échangé ensemble hors antenne sur ton parcours, je crois vraiment que cette émotion a déclenché ta maladie et finalement tu n'as pas trouvé en fait de solution, on va dire forcément qui répondait à tes attentes, on va dire dans une médecine traditionnelle, et c'est là en fait où toi tu t'es tourné vers des médecines peut-être plus énergétiques, plus holistiques, où on prend vraiment en considération en fait toutes les facettes de la personne. Et je voudrais vraiment faire le lien sur le fait que, alors on va parler bien-être, mais à travers le bien-être, on aborde forcément la beauté, parce que à partir du moment où on se sent bien dans son corps, on va avoir le sourire, on va avoir le regard qui pétille, on est beaucoup plus en phase en fait avec qui on est à partir du moment où on est en adéquation avec ce que l'on veut être et ce que l'on veut en fait dans la vie. Je pense que toi, le fait d'avoir fait ce choix de te tourner vers une thérapie qui, en plus, tu me le disais, au fond de toi, tu le sentais, que c'était vers ça qu'il fallait que tu te tournes. Oui. Et je pense que c'est ce que tu as eu envie aussi de prodiguer à tes clients. Oui. C'est d'être témoin, en fait, par ton vécu, de te rendre compte que tu as pu guérir, en fait, de la fibromyalgie, juste avec une prise de conscience. C'est ça. Oui, c'était alors après, il y a d'autres choses qui viennent compléter, mais le départ, c'est la prise de conscience que je prends les énergies des gens et je ne sais pas en fait les retirer. Exact. Et ça, c'est vraiment en fait ce qu'on va retrouver chez beaucoup de thérapeutes. Donc là, nous, on est dans une configuration où on va parler beauté, mais également on va parler de tout l'aspect thérapeutique, de toutes les personnes qui proposent des soins type Reiki, Lao-Chi, ou même juste du massage, de la réflexologie plantaire, où on est vraiment dans ce bien-être, dans ce contact, dans cet échange. Et on va en fait souvent donner de nos bonnes énergies. Oui. Souvent beaucoup trop d'ailleurs, parce que souvent on sort d'un soin. Au départ, quand on est novice, on est lessivé. Oui. La personne, comme tu l'expliquais, alors elle est rayonnante, rechargée, ressourcée. Et en fait, au fur et à mesure, sans s'en rendre compte, au fur et à mesure du temps, on va en fait perdre notre énergie. Et je crois en fait, Iris, que toi, tu as réussi à trouver le bon équilibre en fait dans tes soins. Oui. Et ton hypersensibilité t'a permis en fait d'avoir vraiment une connexion à tes clientes ou à tes clients pour les guider vraiment au mieux dans les soins que tu proposes. Et est-ce que tu veux peut-être partager une expérience de soins ou comme tu me l'expliquais, alors on en parlait aussi tout à l'heure, ce qui est vraiment drôle, et c'est là en fait où je pense que tu as trouvé ta voie dans le soin. C'est lorsque tu me disais que tu étais vendeuse dans un magasin de vêtements et que tu vendais rien. Ça n'avait rien à voir avec l'énergétique à ce moment-là. Exactement. Et en fait, je ne suis pas une vendeuse. J'étais déjà plutôt conseillère. Et en fait, les gens venaient vers moi, me livraient leur vie, leurs soucis, sans que je demande. Et ça se faisait naturellement. Donc en fin de journée, on me disait mais alors le chiffre est à 0, mais qu'est-ce que t'as fait de ta journée ? Ah oui, mais tu sais, les gens, ils étaient très contents. Enfin bref. Donc c'est là que j'ai pris conscience quand même qu'il y avait quelque chose à faire du côté apporter du bien-être, de l'écoute aux personnes. Qu'elles se sentent mieux et d'en faire vraiment mon métier, parce que là c'était pas vraiment aligné dans un magasin de vêtements, oui c'est sûr. Et donc aujourd'hui, tu as passé le cap, tu as franchi le pas, tu t'es installée à ton compte. Oui. Donc, tu as une page Facebook, Iris. Est-ce que tu peux nous communiquer le nom de ta page pour les personnes qui voudraient avoir davantage de renseignements sur ce que tu proposes ? Oui, donc la page Facebook, c'est tout simplement Iris Large énergéticienne. Il y a la même chose sur Instagram. J'ai aussi un site internet. Oui, tu peux nous le donner. Qui est, si je ne me trompe pas, www.unisos.pro. Je pense que c'est ça. Oui, je te confirme. Je te confirme. Voilà. Et voilà.
Et alors du coup, est-ce que tu peux nous parler des soins que tu proposes, notamment l'Access Bar et le Facelift? Oui, alors ce sont deux méthodes créées par Access Consciousness. Access Bar permet une relaxation totale en fait du corps physique, tout en activant 32 points sur le crâne. Donc c'est une sorte de réflexologie crânienne, mais ça va surtout libérer les pensées qui tournent un peu en boucle, ce mental qui rumine, qui parfois peut nous empêcher de dormir, de réfléchir. Tout ce qui est schéma limitant, bloquant, les peurs, les angoisses, le stress, l'insomnie. Et c'est excellent également pour toutes les personnes qui étudient, les personnes qui souffrent les TDA, donc troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Ça leur permet vraiment de se concentrer. Donc voilà pour Access Bar. Facelift, c'est une méthode énergétique où on travaille également sur la tête, le visage, le cou uniquement, mais ça agit en fait comme un lifting énergétique. C'est un lifting énergétique qui agit sur le corps entier. Ok. Un côté, alors du coup, alors si je comprends, si je me trompe pas, tu vas en fait avoir un côté lift visuel. Oui. D'accord, donc Oui. tu as un réel effet beauté en plus du Oui. bien-être. Ça, Oui. c'est formidable. Oui, et ça agit vraiment sur la peau. Ça vient, c'est comme si on inversait le processus du vieillissement. Ça va donner un teint plus lumineux, des traits plus définis. On redessine l'ovale du visage. Voilà. Oh ben c'est deux techniques en tout cas à découvrir Oui. entre tes mains. Et tu me disais que justement, tu te rendais compte que les personnes prennent en fait un moment pour elles quand elles sont très souvent au bout du rouleau, mais que tu proposes en fait aussi, on va dire, des soins complémentaires à faire à la maison pour entretenir en fait tout, je dirais, tout le bien-être que tu as procuré aux gens, tout ce que tu as réussi, entre guillemets, à décoder on va dire dans le mental des gens. L'idée, c'est de pouvoir faire durer ces effets-là, et tu as créé la brume des anges, le bain des anges et la nouveauté, la fleur de douche cristalline. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, la brume des anges, donc c'est une brume qui permet de purifier et d'harmoniser l'énergie d'un lieu, d'une pièce. Je l'ai créée au départ parce que certaines personnes n'aiment pas l'odeur de la sauge, par exemple, et qu'entre deux clients, parfois, pour purifier l'espace, c'est un petit peu délicat d'avoir cette odeur. Et donc, cette brume est énergisée par mes soins, elle est informée pour purifier en fait ces énergies qui pourraient rester stagnantes, un petit peu lourdes. Et renouveler ainsi avoir une belle énergie pour la personne qui arrive après, qu'elle soit pas donc encombrée. C'est peut-être même quelque chose que tu peux recommander à d'autres thérapeutes pour assainir en fait leur lieu et continuer leurs soins dans les meilleures conditions. Oui. Le bain des anges, tu vas peut-être le proposer plus aux personnes qui ont envie de prendre soin d'elles chez elles. Oui, alors le bain des anges s'adresse vraiment à tout le monde. Donc au départ, ce sont des salles de bain qui sont également énergisées, programmées avec des intentions, avec une énergie particulière. Je crois même en avoir eu le privilège d'en sentir un. Hein. Et en plus, tu y apportes une note de lithothérapie. Oui. Donc, aujourd'hui, on le sait, les pierres ont des vertus apaisantes, protectrices, énergisantes. Et du coup, tu vas proposer également cet arc en plus au niveau de tes selles pour le côté plaisir et le côté bien-être. Voilà. Et j'ai vu également le baume de nuit. Oui, le petit dernier. Le baume de nuit, c'est vraiment pour aider justement les personnes sensibles aux changements lunaires, pleine lune, nouvelle lune. Il y a pas mal de changements en ce moment énergétiques au niveau de
des astres, de la planète Terre également, et on en ressent certains désagréments, et notamment au niveau du sommeil. Donc voilà, ce baume de nuit permet en fait de rétablir un sommeil beaucoup plus apaisé, durable, et d'être moins impacté par ces énergies-là. Complètement, et je lisais en fait dans les informations que tu m'envoyais qu'on venait stimuler en fait la mélatonine. Complètement. Pour justement en fait apporter ce côté relaxant. Donc on se rend compte qu'on a toujours cette note beauté et bien-être dans les produits que tu proposes et dans les soins. C'est vraiment en fait, je dirais une gamme complémentaire de prestations que tu vas proposer aux particuliers comme aux professionnels. Et je spoil un petit peu pour nos auditeurs. Je sais que tu as d'autres projets qui sont en incubation. J'espère vraiment que tu viendras nous les présenter rapidement. Avec plaisir. Je te remercie en tout cas Iris d'être venue. On retrouvera toutes les informations de tes pages et des réseaux sur la page Facebook de Radio Grand Lac. Et je vous ferai même une photo des produits qu'Iris propose. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous à 17h pour la chronique 1 heure, une commune. Et nous recevrons la mode Cervelex aujourd'hui. Prenez soin de vous et passez une belle fin de semaine. À bientôt.